Salut à tous et bienvenue sur cette troisième vidéo fluff consacrée à Arc of Omen, les arches fatidiques en français, Abaddon, parce qu'il y aura plusieurs tomes qui vont sortir. Là, on va rester encore une fois sur Abaddon. Bien sûr, si vous n'avez pas vu mes premières vidéos, eh bien, je vous invite à aller les regarder. Donc la première est sur Vashtor The Archifan, vous allez voir là-haut. Et puis, ça va vous donner vraiment beaucoup d'informations. Si vous ne l'avez pas vu, là, vraiment, cette vidéo-là, elle aura presque même aucun sens. Donc je vous invite vraiment à aller la regarder. Alors, ce qu'on sait, on va commencer par ce qu'on sait. Ce qu'on sait, c'est que Vashtor, c'est un demi-dieu. Vashtor, son but, c'est d'atteindre l'ascension, de devenir un des du coup, le 5e dieu du Panthéon du Chaos. Ça, c'est son objectif. De l'autre côté, on a un autre protagoniste qui est Abaddon, qui est vraiment mis en avant dans ce bouquin-là. Lui, son but, simplement, c'est de détruire l'Imperium. Voilà, ça, c'est les deux choses qui sont certaines. Maintenant, dans cette troisième vidéo, j'ai envie de me faire plaisir. Vous savez, je vous l'ai dit à la fin des vidéos, l'important, c'est de s'approprier, en fait, le lore. Moi, c'est ce que j'aime, en fait. Je suis pas trop quelqu'un qui est attaché à l'historique, au sens propre, à savoir qu'est-ce qui s'est passé, exactement comment c'est passé. C'est intéressant, mais là où vraiment je prends mon pied, c'est quand je peux m'intégrer, en fait, les choses, et puis faire des pronostics, encore une fois. Donc ça va être une vidéo pronostic, on va essayer de déterminer ensemble, en tout cas je vais essayer de le faire. Qu'est-ce que c'est la clé? Qu'est-ce que ça va permettre? Qu'est-ce que ça va nous donner dans l'univers de Warhammer 40 000? Alors avant d'imaginer, encore une fois, il faut regarder les bases. Donc les bases, je vous l'ai dit, Vashtor, 5e dieu du chaos, et puis Abaddon, détruire l'Imperium. Voilà. Alors, il faut que ce soit un objectif qui soit pour les deux personnages. Voilà, ça c'est l'élément majeur. Je pense que si ce n'est pas ça, ça n'aura aucune logique. Donc je pense quand même qu'il y a un petit peu de logique là-dedans. Donc, il faut que ce soit en rapport avec détruire l'Imperium et avec ascension du chaos. Alors, première chose qui est assez importante pour moi, c'est Vashtor, en fait. Vashtor, c'est un moment précis qu'il intervient, ça fait plusieurs milliers d'années qu'il existe, on peut l'imaginer. À partir du moment où il y a des machines démoniaques, eh bien Vashtor existe, ça c'est un des éléments qu'on a, étant donné que c'est le créateur des forges d'âme, c'est lui qui permet à un démon de se lier en fait à la machine, donc tant qu'il y a ça, il y a Vashtor. Alors Vashtor, ça fait déjà un moment qu'il est né, et ça fait un moment, alors on sait pas quand, on sait pas depuis combien de temps il est né, mais on sait que ça fait un moment, et on sait surtout qu'il a besoin d'Abaddon pour atteindre l'ascension. Ça c'est un élément qui est extrêmement important, c'est pourquoi à ce moment-là. Parce que on peut imaginer qu'il y a des personnes qui à un moment donné peut-être avaient plus de pouvoir qu'Abaddon. On peut penser bien sûr à Horus, et oui, Horus évidemment. Alors peut-être qu'Horus était trop occupé, ou alors peut-être qu'effectivement Abaddon maintenant, il a un niveau de puissance militaire qui était inatteignable avant et qui n'avait pas été atteint par Horus. Donc on peut en effet se dire là, c'est un postulat en fait. Abaddon pense qu'il est plus intelligent qu'Horus, qu'il est meilleur qu'Horus. Là, eh bien Vashtor peut-être pense aussi la même chose, pense que Abaddon peut lui offrir ce que peut-être Horus ne pouvait pas, ou alors aussi peut-être qu'il peut manipuler Abaddon et qu'Horus n'aurait pas pu être manipulé. À vous de voir. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il le fait aussi à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre si on réfléchit? Quel est l'élément qui est présent maintenant et qui n'était pas présent avant, peut-être? Eh bien, c'est la cicatrice maledictum. Donc, cette cicatrice maledictum, cette fracture en fait de la réalité qui permet au chaos de s'insuffler en fait dans la réalité. Eh bien, ça fait très peu de temps à l'échelle de Warhammer 40 000 qu'elle existe. Donc, on peut imaginer que c'est à partir de ce moment-là que Vashtor s'est dit, tiens, c'est possible justement de créer ça. Alors, est-ce que à partir de ce moment-là, il a eu l'information que la clé existait? Ce qui serait assez intéressant, c'est de savoir depuis combien de temps il a l'information que la clé existe. On va essayer de réfléchir à qu'est-ce que c'est que cette clé, mais en tout cas, si ça fait très longtemps qu'il a l'information et qu'il n'y a que maintenant qu'il peut réussir à le faire et qu'il lance sa machination, son plan, ça veut dire que c'est indépendant, enfin que c'est intimement lié en fait à la cicatrice maledictum et à la 13e croisade noire d'Abaddon. Voilà, le fait qu'il ait pu faire rentrer vraiment le chaos dans l'univers matériel. Je vous ai dit, il y a aussi l'autre possibilité où il n'aurait pas pu manipuler quelqu'un d'autre. Dans les grands antagonistes, on a vraiment Horus et puis Abaddon. Après, le chaos, c'est toujours plutôt intimement lié à l'humanité, donc on va pas aller chercher un ennemi qui serait quelqu'un d'autre. Huron Sombre Cœur,
Joker par exemple, bon ça reste un humain mais à mon avis trop faible, pas assez de puissance, hein, surtout par rapport à Abaddon, donc c'est vers Abaddon qu'il s'est tourné. Ce qu'on peut mettre aussi de côté comme hypothèse, c'est tout ce qui est, à mon avis, ça reste mon interprétation, mais tout ce qui est arme. Je pense pas que la clé ce soit une arme en tant que telle, parce que quelle arme vous pouvez donner à Abaddon qui le fasse s'exciter autant que une flotte d'arches fatidiques? Vous avez, hein, il a déjà eu le tueur de planète, hein, donc en termes de vaisseau spatial, je veux dire, il a déjà de quoi faire. Là, on lui offre en plus les arches fatidiques, il est prêt à les délaisser justement, à les laisser à ses lieutenants, sous prétexte que c'est plus important d'avoir la clé. Donc je pense pas qu'on est sur une arme du type vaisseau spatial, ça me paraît assez évident. Je pense pas non plus qu'on est sur une arme personnelle, il a déjà Dracnier, il a la griffe d'Horus, qu'est-ce qu'on va lui donner comme autre gadget, un méga pistolet plasma de la mort, enfin je veux dire, ça n'aurait aucun sens, ça n'aurait pas du tout d'ampleur significative pour Abaddon par rapport à tout ce qu'il peut avoir à côté. Donc je pense qu'on va mettre de côté le fait que ce soit une arme. Alors qu'est-ce que ça peut être d'autre? Alors si c'est pas directement une arme utilisable, peut-être que c'est un outil plutôt. Et cet outil, qu'est-ce que ça peut faire? Peut-être que ça peut élargir la cicatrice Maledictum. Ça c'est une théorie auquel j'ai réfléchi. Je me dis en fait tout simplement ce qui manque à Vashtor, peut-être c'est une plus grande emprise sur la réalité. Donc peut-être que en fait la clé, elle va permettre à la cicatrice Maledictum à simplement de pas devenir une cicatrice, mais devenir une plaie béante, voire même de recouvrir l'intégralité de la galaxie. Ouais, mais là il y a un petit truc qui me gêne. En fait, quand on y réfléchit bien, pour Abaddon, oui, peut-être ce serait intéressant parce que les défenses de Terra seraient noyées directement dans la cicatrice Maledictum, enfin dans le Warp, hein, dans l'Empire, l'Imperium Nihilus serait complet en fait, et donc ça serait assez facile d'envoyer beaucoup d'incursions démoniaques et puis de faire céder peut-être les défenses de Terra, mais ça me paraît quand même pas assez puissant en fait. Moi je vais aller encore plus loin, et puis même en fait pour Vashtor, le fait que l'Imperium soit détruit, en quoi lui ça va l'aider à atteindre l'ascension? Et c'est ces deux éléments-là qu'il faut vraiment équilibrer dans cette balance, parce que les deux le font par intérêt, hein. Vashtor, son but c'est pas que Abaddon triomphe, pas forcément, même au contraire, s'il peut le trahir sur la fin, on imagine qu'il le fera, et Abaddon c'est la même chose. Son but c'est pas que le chaos triomphe, et si il peut ne pas utiliser Vashtor et puis se débrouiller tout seul, grand bien lui fasse. Ça aussi c'est un élément qui est assez important, c'est que Abaddon, sa volonté, c'est de détruire l'Imperium, mais sans faire appel à la puissance des dieux du chaos. Il ne faut pas que ce soit une victoire des dieux du chaos, il faut que ce soit la victoire d'Abaddon, de la Black Légion, sur l'Imperium de l'humanité. Donc c'est là aussi où peut-être Vashtor en fait tire son épingle du jeu et vient asticoter comme ça Abaddon, étant donné que ce n'est pas une des 4 entités majeures, peut-être même qu'Abaddon se dit qu'il ne va pas atteindre l'ascension, donc il peut se dire ok, si je gagne avec l'aide de Vashtor, je n'aurais pas fait triompher une des 4 divinités du chaos. Et voilà, c'est aussi ça, cette dualité qu'il y a chez Abaddon, qui est vraiment assez intéressante, et que c'est vrai que je trouve que là, le personnage est vraiment extrêmement intéressant. Il a le pouvoir, on lui offre du pouvoir, mais lui-même, en fait, se met une sorte de barrière en disant non, je ne veux pas utiliser toute cette puissance parce que je ne veux pas succomber au désir du chaos, aux pulsions du chaos, et faire triompher le chaos lui-même. Je veux vaincre moi-même l'Imperium. Donc ça, c'était la théorie. On ouvre la cicatrice Maledictum, elle englobe toute la galaxie. C'est intéressant, mais c'est pas ma théorie favorite. Donc, je me dis, qu'est-ce qui peut faire en sorte? Quel est l'outil? Quelle est la chose qui peut permettre, on va prendre le problème à l'envers, qui peut permettre à Vashtor d'acquérir assez de puissance pour devenir le 5e dieu du chaos? Ma théorie, elle va vraiment se construire en fait là-dessus. C'est qu'est-ce qui est suffisamment fort dans la galaxie pour donner à Vashtor cette puissance. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Une source d'énergie, certes, mais tout ce qui est technologique, Vashtor c'est déjà le dieu de la technologie. Si vraiment il allait chercher une source de technologie, il irait voir du côté des Eldar ou des Necrons. Pas du tout chez l'Imperium, peut-être le Mechanicus, et encore lui-même faisant partie du Dark Mechanicum, ça on aura le temps d'en reparler dans une prochaine vidéo, mais je sais que ça vous intéresse, ouais, moi aussi ça m'intéresse. Nouvelle armée, le Dark Mechanicum, oui bien sûr on y croit. Mais il n'y a pas ce côté technologique, donc si c'est pas technologique, c'est que c'est psychologique, à savoir, ou plutôt psychique, et c'est un pouvoir psychique. Donc quelle est la plus grande force psychique que vous pouvez trouver dans la galaxie maintenant? L'Empereur. Et c'est là que est la clé de voûte de mon raisonnement, c'est que je me dis qu'est-ce qui peut justement être à la croisée des chemins entre la volonté d'Abaddon et la volonté de Vashtor? C'est l'Empereur, mettre fin à l'Empereur. Et donc la clé pour moi,
Grosse révélation, mais c'est ma théorie, j'espère que ça sera une théorie couronnée de succès. Je pense que le but de Vashtor, c'est d'accéder à l'empereur, peut-être à l'Astronomicon, peut-être qu'il a besoin justement de toute cette puissance psychique qui est l'Astronomicon pour l'intégrer en lui. Alors l'Astronomicon en lui-même, pas si sûr, étant donné que au sein des funestes flottes, je vous l'ai expliqué dans la deuxième vidéo, si vous n'avez pas vu encore une fois, allez voir cette deuxième vidéo sur les funestes flottes, il y a à l'intérieur de chaque funeste flotte un vaisseau qui lui-même a sa propre petit canal psychique qui est l'équivalent en fait de la balise psychique de l'empereur. Donc au final, si on a une vingtaine, peut-être qu'on les rassemble ensemble, ça fait à peu près la même chose. Donc on a la possibilité pour Vashtor, si on met en série ou en parallèle peut-être les différentes arches, d'avoir l'équivalent de ce phare psychique. Donc je pense que c'est pas ça. Par contre, l'empereur, ça il ne l'a pas. Et ma théorie, c'est que la clé, ça permet en fait d'accéder d'une certaine façon peut-être à l'esprit de l'empereur et de l'aspirer, d'en tirer en fait toute la puissance pour lui-même arriver à atteindre l'apothéose et devenir le 5e dieu du chaos. Et pour Abaddon, mettre fin à l'Imperium. Et voilà, c'est plié. Pour moi, c'est ça la clé. La clé, elle permet de façon... Alors, je ne sais pas exactement comment ça va marcher, mais on imagine que ça va détruire en fait la relation peut-être qu'il y a entre le corps physique de l'empereur et puis peut-être son esprit, tout simplement. Alors, ça va être très riche et très intéressant parce que il y a une théorie qui est là depuis longtemps et qui est une de mes théories favorites et qui parle en plus de Cypher. Cypher, un personnage que j'aime beaucoup. Une des théories que j'aime bien, c'est le fait que l'empereur en fait ne peut pas se réincarner, qu'il aurait la possibilité de se réincarner, mais qu'il ne peut pas le faire parce que son corps physique est maintenu en vie. Alors le seul inconvénient, c'est comme c'est lui qui a donné les plans du trône d'or, voilà, peut-être après, malgré tout, qu'il y a un moment donné où il a prévu que ça s'arrêterait, peut-être que c'est le décret terminus qui est en possession des chevaleries. Les chevaleries peuvent déclencher le décret terminus. Peut-être que c'est simplement le bouton off du trône d'or pour mettre l'empereur, le shotter, tout simplement. Et puis, ça va être intéressant parce que si c'est le cas, eh bien, déjà, vous allez avoir une grosse révolution et moi, j'imagine vraiment la suite. Alors là, je vais faire des heures de vidéo, mais je vais essayer de me calmer là-dessus, mais on peut imaginer un schisme au sein de l'Imperium entre ceux qui vont accepter la résurrection de l'empereur et ceux qui ne vont pas l'accepter. Donc j'imaginais que ce serait peut-être le cas en fait entre l'Imperium Nihilus au moment donné peut-être où Roboute Guilliman est revenu. Je pensais que peut-être il y aurait une guerre civile. C'est quelque chose qui serait vraiment très riche et on est beaucoup à le penser. Une guerre civile dans l'Imperium. Alors peut-être c'était sur le retour de Guilliman ou pas. Là, dans les faits, ça n'a pas été vraiment ça. C'est-à-dire que tout le monde reconnaît, alors sauf les Dark Angels, mais bon, bon, peu importe, mais tout le monde reconnaît plus ou moins Roboute Guilliman comme seigneur commandeur de l'Imperium. Ils le font tant bien que mal, mais il n'y a pas de guerre civile déclarée. Alors que si il y a le retour en fait de l'empereur, peut-être que même Guilliman lui-même ne va pas le reconnaître et qu'on va se retrouver avec deux factions, la faction du nouvel Imperium avec le nouvel empereur et la faction de l'Imperium, le Old Imperium, avec justement Roboute Guilliman. Et qu'il pourrait y avoir cet affrontement entre ces deux factions-là. Ça redynamiserait un petit peu les choses, ça ne changera rien en termes de jeu. Vous pourriez jouer en fait vos factions, tout simplement comme quand vous jouez à l'Horus Heresy. Ce que je veux dire, c'est que en termes de figurines, il n'y aurait pas besoin de revendre tous ces Space Marines, vous voyez, enfin, la logique serait là. Donc on pourrait même avoir des factions de même Space Marines qui auraient des scissions. Une partie des Space Wolves qui serait pour, une qui serait contre, et ainsi de suite. On entend le retour, évidemment, de Leman Russ. Mais vous voyez, en fait, la richesse que ça peut donner, c'est assez énorme. Donc, je me calme un peu, on prend ses esprits, mais ma théorie, elle est là. Ma théorie, c'est que la clé, ça va permettre à Vashtor, eh bien, de tuer l'empereur et de récupérer aussi l'essence psychique ou toute la force qu'il pourrait y avoir en lui pour accomplir l'ascension. L'avantage aussi pour Abaddon, c'est que ça met fin en fait, ça met fin à l'Imperium quasiment. Si l'Imperium est tellement centralisé autour de l'empereur que si l'empereur n'existe plus, eh bien on peut dire que l'Imperium n'existe plus. Et pour Abaddon, il a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire que ça n'a pas fait intervenir les 4 dieux du chaos, il n'a pas eu à faire de combat qui peut-être le mènerait à sa perte, et il gagne directement. Dès que la clé est activée, il a gagné.
Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, ça c'est ma théorie. Je suis sûr que ça va vous donner envie aussi d'en débattre en commentaire. Je pense même que dans un prochain Iggy Comeback, vous savez, Iggy Comeback, c'est quand je reviens sur les commentaires en vidéo, en live sur Twitch avec vous, eh bien on parlera aussi de ça. Et moi, c'est ce que j'ai envie aussi. Je vous ai apporté ma théorie. N'hésitez pas vous aussi à me donner votre théorie en commentaire. En tout cas, c'était mon pronostic sur Ark of Omen, enfin la suite, et peut-être même le début de la V10. La V10, c'est quand même, ça tape, quoi. Vous voyez, c'est pas V8, V9, V10, ça se pose là. C'est pour ça que on peut imaginer quelque chose avec l'Empereur, le retour. Un nouveau Primark, c'est pas encore assez suffisant. Il faut bien plus que ça. Donc voilà, dites-moi en commentaire encore une fois ce que vous avez pensé de cette vidéo, de cette théorie. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez me soutenir via Tipeee pour me permettre de continuer la chaîne. Merci beaucoup à vous. Je vous rappelle aussi que cette vidéo était disponible en avance pour tous ceux qui étaient sur Tipeee. Bien joué les gars. Et les filles, aussi gros bisous à vous. Et puis voilà, tout simplement, à bientôt. Amusez-vous avec le fluff. C'est vraiment une période formidable parce que les choses évoluent et on peut se les accaparer et puis en prendre possession, en parler avec des amis, en parler avec d'autres personnes et ainsi de suite. Donc voilà, faites-vous plaisir. Allez, à bientôt les gars. Salut à tous.